terrain de Keita Assoukopé a vibré le 6 juillet 2024 au rythme de la grande finale de la 17e édition du tournoi de la réconciliation organisé par le Togui Palik Pacho 3. Une finale qui a opposé Goslo en rouge bordeaux sur les images à son homologue de la ville d'Anéro, Pétrolier Football Club. Et pour cette dernière affiche du tournoi, les deux formations vont se tenir coude à coude dès l'entame de la partie avec des tentatives de part et d'autre. Aucune d'elles n'arrivera toutefois à trouver le chemin des filets avant la mi-temps. À la reprise, le scénario reste identique. Pétrolier Football Club garde la possession du cure alors que Goslo procède par des contres. Des stratégies qui ne permettront pas aux deux équipes de trouver la faille dans le camp adverse avant la fin du temps réglementaire. La séance des tirs au but s'impose donc aux deux formations pour se départager. Dans cet exercice, à l'issue des 5 tentatives de chaque côté, Goslo va réussir un tir contre 0 pour Pétrolier FC. Le club d'Amadoté, pour sa 4e participation au tournoi, s'adjuge ainsi son premier trophée. Une finale qui ferme ainsi les rideaux sur cette 17e édition au grand bonheur du promoteur du tournoi, Togui Azanleko Assouk Palik Pacho 3. Vraiment très comblé, je suis très content parce que ça fait 6 mois presque que ce tournoi a commencé depuis le 13 janvier. Aujourd'hui, le 6 juillet, nous venons de jouer la finale et tout s'est bien passé. La finale, elle a été jusqu'au bout, jusqu'à une finale qui a été très bien discutée. Les deux équipes se valent, mais Dame Chance a choisi l'équipe Goslo d'Anéor dans les tirs au but. Alors, le message, est-ce que le message est passé, le message de réconciliation? Comme vous le savez, j'ai toujours dit que ce tournoi, c'est compte tenu des événements qui sont passés en 2005 à la mort du père de la nation. Donc le message est très bien passé parce que nous avons commencé par 4 équipes et aujourd'hui nous sommes à 72. Donc le message est bien passé. Et quand vous voyez tout ce public-là aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit vraiment que le message de réconciliation, le message de vivre ensemble, le message de la paix est bien passé. Commencer avec 4 équipes et être aujourd'hui à 72, ça vraiment il faut le faire. Surtout quand vous décidez de donner quelque chose aux équipes, il faut les donner. Le premier maintenant est reparti avec une enveloppe de 300 000. Et les maillots, les 2 équipes ont été sponsorisées par une société. Donc tout ce qu'on a dit a été respecté à la lettre. Cette finale a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre de la Culture et du Tourisme, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, le préfet des Lacs, sans oublier le parrain de l'édition, Francis Tété Virouza. C'est un match assez enlevé. Les deux équipes se sont vraiment données. Malheureusement, sur le terrain, on n'a pas eu de but. Il a fallu 2 séances de tir au but pour se départager. Mais disons qu'on a assisté quand même à une finale de belle facture. Et ça ne peut qu'être encourageant pour la communauté tout entière. Une telle initiative, qu'est-ce que ça dit à la Fédération togolaise de football? C'est toujours réjouissant de voir qu'il y a des initiatives qui se prennent de côté pour aider la Fédération dans la promotion du football. Ces initiatives sont à encourager, d'autant plus que nous ne pouvons pas tout embrasser. Et quand les partenaires se lèvent pour accompagner la Fédération en organisant des tournois de promotion des jeunes, on ne peut qu'être heureux. Oui, puisque vous savez, Togui est arrivé sur le trône en 2005. Et nous savons tous ce qui s'est passé en 2005 dans notre pays. Et le président de la République a dit que plus jamais ça. Donc, Togui a pris son bâton de pèlerin et a décidé de réconcilier les peuples gains, les peuples des préfectures des Lacs et environ. Je pense que c'est une bonne initiative qui mérite d'être saluée et d'être accompagnée. Alors quel bilan faites-vous donc de cette compétition? Le bilan était largement positif, très largement positif. Et nous pensons que les prochaines éditions seront plus meilleures. La perfection n'étant pas de ce monde, nous allons aller de perfection en perfection. Vous avez suivi la finale, que dites-vous de cette finale justement? Elle a été fantastique, fantastique. Le meilleur a gagné. Mais c'est le peuple gain, c'est le peuple des populations des Lacs qui a gagné. Pour ne pas dire le peuple togolais qui a gagné. Alors,
Alors, est-ce que vous serez toujours derrière cette compétition-là? À l'affirmatif. Je suis là avec Togbe, c'est plus de 15-20 ans. Donc c'est un frère, un ami. Nous allons toujours l'accompagner. À l'heure des récompenses pour cette apothéose du tournoi, le trophée du meilleur buteur est allé à Adolphe Adolor de Goslo, auteur de 12 réalisations dans la compétition. Le meilleur joueur de la compétition est Platini Ajavon de Goslo, également élu homme du match de la finale. Le trophée de l'équipe Fair Play est attribué à Espoir de Thiévier et celui de la non-violence de l'ONG ADT France au club Barcelone FC. Le club invincible vainqueur de la petite finale est classé 3e sur les 72 équipes participantes. Pétrolier FC repart également avec le prix de la 2e place et Goslo, vainqueur de la finale, s'adjuge le trophée de cette 17e édition. Des distinctions personnelles et honorifiques ont été également octroyées aux personnalités présentes, notamment le promoteur et le parrain de l'événement. La 17e édition du tournoi de la réconciliation est définitivement rentrée dans l'histoire avec cette procession qui raccompagne le promoteur et qui fait la particularité de cette compétition.